amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec Myriam pour vous faire le tag les hommes. Donc je l'avais déjà fait sur ma chaîne The British Mu, mais déjà ça date. Déjà depuis cette époque-là, je ne suis plus en couple. Et puis je me dis que avec les années qui ont passé, peut-être que je n'ai plus les mêmes réponses, tout simplement. Et comme Julie m'a tagué, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de le refaire en même temps avec Myriam, vu que, enfin, elle n'a pas les mêmes réponses que moi de toute façon. Alors, question 1, es-tu en couple? Oui. Voilà, voilà. 2, fais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? Je m'en fous. Tu te vois faire le premier pas? Oui. Genre, ça me dérange pas d'aller voir un gars et de dire oh, maman, ton sac est trop bien. Juste parce que voilà, je vais trouver une accroche, mais. Je sais pas, ça me dérange pas. En fait, après, ça dépend du moment. Ça dépend de plein de trucs. Parce qu'il y a des moments où je n'ai aucun courage et où ça me fait peur d'aller parler aux gens. Et où je vais dire n'importe quoi. Et où je vais paraître super chelou, genre plus chelou que d'habitude. Et il y a des moments où je vais y arriver. Donc ça me dérange pas de faire le premier pas. Mais après, enfin pour aller parler à la personne parce que je la kiffe, ou comme ça, mais si c'est pour sortir ensemble le moment où, voilà, je préfère que ce soit le gars qui le fasse parce que ça va me stresser. Mais moi, de base, je préfère que le gars fasse le premier pas. Mais en fait, ça dépend de quel premier pas on parle. Parce que si c'est un premier pas juste pour lui si c'est un premier pas juste pour lui adresser la parole, enfin, je pense que je peux le faire, quoi. Si je pars du principe que de toute façon c'est juste pour lui dire un truc particulier, genre, enfin, un tel a dit, enfin, j'allais dire un tel a dit, si pas en mode Milan gossip, mais je sais pas, pour transmettre une information ou bien pour demander une information, enfin. Si je trouve un gars, enfin, si un gars m'intéresse et que j'ai besoin de lui demander quelque chose, je vais lui demander. Après, si c'est dans le côté je cherche une accroche, non, ça va pas être possible, non. Si c'est vraiment en mode c'est parce que moi je m'intéresse à toi, no way, non. Je reste dans mon coin. 3. Que penses-tu de l'épilation masculine? Moi je suis pour, mais sans que ce soit trop chelou. Genre, si le gars va plus souvent chez l'esthéticienne que moi, en fait, déjà s'il va chez l'esthéticienne et que plus il va plus souvent que moi, ça va grave me perturber. Genre, vraiment. Un peu plus fort, je pense peut-être. Ah, effectivement, ça va me perturber. Ouais, mais en fait, je sais pas, j'aime pas trop les poils sous les bras. Genre, quand il y a un gars super sexy, et puis que je monte et puis que monsieur fait sèche, je me dis, yeah! Ah non, 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 mais à quoi ça sert d'être sexy si c'est pour être salage? Pour moi, c'est pas comme si monsieur avait mis de la boue pour tacher la photo. Non, j'aime pas. J'aime pas les poils. J'aime pas les poils. Je n'aime pas les poils. J'aime pas les poils. Donc, moi, je suis pour. Mais sans que ce soit abusé. J'aime bien la barbe, donc en fait c'est des poils hors poils visage. Moi, il faut que ça soit raisonnable, l'épilation, parce que en fait, je me dis si par exemple il est épilé en mode épilation à la cire toutes les semaines, machin et tout, ça va me frustrer parce que moi mes poils poussent super vite. Donc du coup, je galère, je suis tout le temps là avec ma pince à épiler. Je me dis, en vrai, vu que c'est pas bon de s'épiler toutes les semaines à la cire et tout, et que vaut mieux attendre un mois, 3 semaines, un mois et tout, ça fait qu'il y a toujours un moment donné dans le mois où j'ai des poils. Donc je me dis, si je suis là avec tous mes poils, complexée avec mes poils, et puis que monsieur est là en mode épilation ultime, ça va me frustrer. Je vais me dire, voilà, j'ai au top, et puis moi je ne le suis pas. Donc non. ça va me frustrer. Donc épilation oui, mais pas de manière excessive, quoi. 4. Que penses-tu du maquillage pour homme? Tout ça perturbant. En fait, je veux dire, si je vois mon gars se maquiller, genre mettre du fond de teint. En fait, je ne me maquille pas spécialement, donc si je le vois avec toutes ses couches, s'apprêter le matin, ça va. Je vous écoute, monsieur, je s'épile là, en plus, je s'épile plus comme, je me maquille plus que moi. Pourquoi tu fais ça? Non, non. De l'anti-cerne. Je sais pas. Non. Non, moi je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. S'il a un côté s'il a un côté je me mets de l'anti-cerne, pourquoi pas? Voilà, ou je veux camoufler mes rougeurs, machin, Ouais, et tout ça comme va. ça. Bof, pourquoi pas? Enfin, ça me dérange pas. Ou bien s'il veut que ses sourcils soient propres, je dis pas qu'il a un sourcil Instagram de fille, mais genre qu'il soit propre et tout pour pas avoir le mono-sourcil, des trucs comme ça et tout. Ça me dérange pas. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup les garçons qui se maquillent, genre
les gars qui font genre Patrick Star, Mani Mua, qui se font des Smokey, Mac Daddy et tout, qui sont trop magnifiques. Moi, il me perturbe. Mais moi, ça me perturbe pas. Je suis au kiff, mais après, c'est vrai que je me vois pas être avec un gars qui a un smokey eye, tu vois. Genre, je suis là avec lui et puis monsieur a une espèce de dégradé, chaud cacao sur les yeux. Et puis j'ai envie de lui dire, quelle femme tu as utilisé là, dis-moi. Enfin, non, non. Ça me ferait bizarre. Ça me ferait bizarre parce que ça me donnerait peut-être l'impression que là, c'est ma copine. Enfin, je sais pas. Après, imagine que le gars est hétéro et qu'il est make-up artiste. C'est vrai ce qu'il est make-up artiste que tu vas. S'il fait des trucs à la maison et que genre chez lui ou bien que vite fait il essaie des trucs. Mais si c'est genre chaque fois qu'on va au cinéma, monsieur se maquille de malade et que lui du rouge à lèvres. Je me mets être chien à côté de. Être chien à côté de quelqu'un c'est chaud. Être chien à côté de ton copain, genre comme monsieur. Qui est maquillé comme une fille. Monsieur a de l'highlight sur lui. C'est chaud. Enfin, je dis c'est chaud. 5. Serais-tu capable d'arrêter de te maquiller par amour? Je me maquille déjà, pas parce qu'on peut me demander. Non, je vois, fait, je pourrais pas. Non, parce qu'en vrai, je fais ce que je veux. Et que si je me maquillais déjà, le gars m'a connu comme ça, éventuellement faire des efforts sur les couleurs, genre s'il veut pas que je ressemble à un arc-en-ciel en permanence, éventuellement, mais vu que je ne me maquille pas. Non, oui, je sais pas. Moi, ce serait un gros non, parce que je pars du principe que, enfin voilà, tu m'as connue, je me maquillais. C'est pas comme si je t'ai menti sur la marchandise et puis que du jour au lendemain, tu t'es dit, oh mon Dieu! C'est dommage en fait. Soit ça, ou soit, Mademoiselle, c'est une team peinture, enfin, tu vois. Ouais. Je me maquille très souvent, mais je suis aussi très souvent démaquillée, quoi. Enfin, on peut pas se dire, Soline, oh tiens, je ne l'ai jamais vue sans maquillage. Si tu ne m'as jamais vue sans maquillage, c'est que tu n'es vu. Voilà, soit tu ne m'as pas beaucoup vue, soit tu ne fais pas partie de mon entourage, proche ou lointain, parce que j'ai envie de dire que toutes les personnes qui me suivent sur Snapchat m'ont déjà vue, etc. 2 fois sans maquillage. Donc, ça peut même m'arriver d'être maquillée une journée et de faire des snaps au moment où je me suis déjà démaquillée, machin et tout. Donc, enfin, du coup, non, je ne le prendrais pas bien et, enfin, non, ouais, je ne le prendrais vraiment pas bien en fait. Hein. Je dirais n'importe quoi, ne reste pas là. N'importe quoi. Non, mais à chaque fois que je réentends la question dans ma tête, je me dis, mais je me suis sérieux, genre, je sens que j'aurais giflé le vent là. Oh là là. 6. Es-tu pour l'égalité des sexes? Je sais pas ce que la ça veut dire cette question-là, mais. J'avoue. Oui. En fait, je suis pour l'égalité des sexes, mais j'ai pas envie en fait d'avoir un garçon qui soit en mode on se partage les tâches et puis qui s'attendent par exemple à ce que je monte un meuble, tu vois. Je le prendrais comme un manque d'amour parce que je me dis, tu vois déjà que quand je fais rien, je me déboîte des articulations, tu vois que je suis malade, tu vois que j'ai essayé de... je me suis déboîté dernièrement le petit doigt en essayant d'ouvrir un pot de compote de pommes. Voilà ce que j'essayais de faire hein, pendant 1 heure et je me suis déboîté le petit doigt. Donc je me dis, si je suis avec un gars et qu'il est en mode, écoute Soline, c'est l'égalité des sexes, voilà, moi j'ai passé l'aspirateur, toi tu montes le meuble, je serai triste, je vais me dire, il ne m'aime pas. Faut monsieur voir comment je souffre là. J'ai marché, je me suis déboîté le genou et puis il sent que je vais monter un meuble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, ça me rappelle une fois, j'ai essayé de monter, enfin je n'ai pas essayé de monter le meuble. J'avais le frère de Mélanie qui est venu pour monter les meubles pour moi parce qu'il m'a dit écoute Soline, tu vas te calmer avec les meubles que tu as reçus, hein, on n'a pas besoin que tu te déboîtes quelque chose. Et en fait, devant mon entrée, ça s'appelle du lino, c'est ça? Ouais, je pense. J'ai un truc un peu plastifié avant d'arriver à la moquette. Et je me suis dit, bon voilà, ça va pas me tuer de prendre le meuble de devant l'entrée et de le mettre devant la moquette. Si je n'habite pas dans un château, ça va quoi, il y a 2 mètres, je peux faire ça. Je me suis coincé le dos. Quand je dis je me suis coincé le dos, je ne me suis pas coincé le dos de l'entrée à la moquette, je me suis coincé le dos en faisant un pas. J'ai soulevé le truc, j'ai fait un pas, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais mourir. C'est maintenant. Il m'a dit, tu vois, ne bouge pas.
Au final, j'étais encore plus gênée parce qu'il était en train de monter les meubles et moi j'étais allongée sur le canapé parce que j'étais en train de crever par le dos. Donc, si on voit la scène, ça fait grave la fille qui est en mode oh, je me la coule douce, mais en fait j'avais juste trop mal. Donc, je suis pour l'égalité, mais il faut partir du principe que je suis une petite nature et que voilà quoi, il faut m'aider dans la vie. Dans la vie, j'ai besoin d'aide et on peut pas partir du principe que fais tes affaires toi-même quoi. Parce que je n'y arrive pas en fait. Il y a des trucs que je ne fais pas parce que je sais que je ne peux pas les faire quoi, donc voilà. Mais c'est vrai que de base, je n'irais pas changer la bougie ou je sais pas quoi. Après c'est vrai que c'est un tout, hein. C'est vrai que s'il me montre. En fait, c'est la forme. S'il me montre en mode je partage avec toi, je vais bien le prendre. Mais s'il m'apprend en mode ouais, je suis pas là tout le temps, il faut que toi-même tu saches faire machin. Ah bon? Tu vas changer ta bougie tout seul. Voilà, je vais pas bien le prendre. Mais s'il est en mode oh, je t'explique comment ça marche, machin et tout, je serais toute contente d'aller changer la bougie et de lui dire oh, j'ai réussi, oui, j'ai changé une bougie, waouh, trop génial, c'est moi. Je me dis, s'il y a des gars avec moi qui ont l'habitude de faire ce genre de truc, je vais les laisser faire. Hein. Je vais pas anticiper, je vais faire quelque chose, mais pour changer non. Parce qu'en plus, moi j'ai toujours peur que le cric prenne ton couille et puis que la voiture s'apaisse et que ma main reste coincée entre la voiture et la roue et puis que je perde mes doigts. Ça me fait peur. Mais sinon, Aussi. ça va. 7. Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La faussette. La faussette est levée. La faussette. Les faussettes parce qu'un seul côté c'est tout. Et le V. Le V. C'est tout. Ben moi, je ne sais pas. Le sourire. Le sourire, ça va être la faussette. Parce que c'est quand il sourit que tu vois les faussettes. C'est vrai que j'aime bien les sourires, mais en fait j'ai tendance à trouver un gars sexy en fonction de ce qu'il dégage. Enfin, par exemple, je peux trouver un gars sexy sans qu'il soit sexy genre physiquement, c'est-à-dire que je vais le trouver charmant, genre il aura du charisme, il va faire des blagues, il sera intelligent, machin et tout, je vais mettre des punaises, je trouve monsieur trop sexy, mais le fait de dire que je le trouve trop sexy, c'est pas lié au fait que quand tu le regardes, tu te dises maman, bon, sexuel. Voilà. Et effectivement, il y a le côté sexy en mode physique, c'est genre juste le côté physique. Donc ouais, je dirais que j'aime le sourire. Et puis je pense comme plein de filles, j'aime les gars qui ont un petit peu de muscle. Pas le gars bodybuildé, tout ça, mais genre un petit peu de muscle. Et j'aime les tatouages. Forcément, j'aime les tatouages. Je pense que, enfin, bon là ça ne se voit pas vu que je suis couverte, mais voilà. J'aime les tatouages. J'ai des tatouages, voilà. 8. As-tu un type d'homme? Si oui, lequel? Moi je dirais avec qui je peux rire. Je pense que si je peux pas rire, Un gars pas drôle. C'est pas l'option. Ça sera quoi? je l'avoue. Mais il y a des gens dans leur couple, ils ne rigolent pas. Comment le tirer? Moi non plus, mais vraisemblablement, ça leur convient. Je sais pas pourquoi, mais ils sont heureux comme ça. C'est pas possible. Il faut que je sois. Déjà, il faut que je puisse être sans gêne au bout d'un moment. Je dis pas que je vais faire mon crapaud, mais normal quoi. Et rire. Mais genre type physique, type personnalité. Je sais pas. Enfin, genre. Je commence les deux, hein. Niveau personnalité, ouais, je dis déjà sympa. Quand on dit sympa, genre que. Qu'il accepte mes particularités. Qu'il m'accepte avec mes différences et mes difficultés. Parce que je pense avoir une difficulté géographique parfois. C'est vrai que c'est bien quand on est accepté avec nos différences. Ouais. Dire la même chose, hein. Qu'il soit sympa, avec qui je puisse discuter. Mais je veux pas être avec un gars, genre j'essaie d'avoir une réflexion sur quelque chose, et puis lui il est en mode, genre, je développe une réflexion psychologique, philosophique de je sais pas quoi, et je me dis ouais tu vois, wow, machin, ouais, ah d'accord, ou bien, ah ouais, grave. Tu vois, c'est pas le tout de temps, c'est ça. Mais en fait, qu'il n'a rien à dire, ok, mais est-ce qu'il n'a rien à dire parce que tu as tout dit ou bien si c'est parce qu'il y en a dit parce que monsieur n'a pas suivi la réflexion que. il s'est dit bof, si tu veux, pourquoi pas, why not. Tu s'en fous quoi. Ouais, je pourrais pas. De base, j'aime bien les gens qui cogitent, donc qui cogitent un peu. Même si je ne comprends pas sur quoi ils cogitent, mais s'ils cogitent, ça me va. Ça me va.
Et physiquement, je n'ai pas de type physique. Toi, pas de gros. Pas de gros. Je suis désolée les gens, mais j'ai un problème avec le surpoids. Par contre, si j'étais une haineuse et que je crachais sur les gens qui étaient en surpoids, mais c'est que je ne pourrais pas, dans mon couple, avoir un grand surpoids. Ça va me frustrer, ça va me stresser. Tu as envie de faire du sport avec? Ah ouais, sport tous les jours, sport, jet to buy, non, non. Non, je... 8. Penses-tu qu'un homme qui prend soin de son apparence perd sa virilité? Non. Pour moi, le côté viril, c'est pas le côté sauvage, genre savoir ce que tu ressembles à un ours, que tu es plus un homme que si tu es mannequin, genre je vois pas. Pareil. 10. Raconte une petite anecdote avec un homme. C'est bon, tu as fait mon cacadi, je pense. Coucou. Monsieur Breton, tu me laisses un peu vite parfois. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Je sais pas. En fait, je me rends pas compte de... Je vais pas forcément retenir ce que je fais et si après on va me dire, tu te rends compte que c'était particulier quand même. Je sais pas. Moi, j'avais déjà raconté une anecdote avec un gars au McDo qui s'était mis à pleurer, machin et tout. Donc, du coup, je vais pas la raconter vu que, bon, voilà. Alors, un jour, j'étais en soirée et j'avais bu. Il faut savoir qu'en fait, moi, quand je suis en soirée et que je bois, je suis pas en mode oh, pompe d'up, c'est trop la fête. En fait, je vais me coucher dans un coin. En fait, c'est ce qui se passe. Mais quand je dis je vais me coucher, c'est-à-dire que j'attache mes cheveux. J'attache mes cheveux, j'enlève mes chaussures et je vais me coucher. C'est-à-dire que s'il y a un banc, un siège, je vais dormir franchement, genre. Et puis je dors. Voilà. Voilà, c'est ce que je fais. Et vraisemblablement, il n'y avait pas de canapé ou de trucs comme ça, il y avait peut-être que des chaises, donc ça ne me permettait pas de dormir. Et donc je me suis assise à côté d'un gars que je connaissais, genre viteuf, c'était pas mon pote, mais il est ami avec des gens que je connais et tout. Et je lui ai dit, ah, je pose ma tête 2 secondes sur ton épaule, je fais une sieste là, viteuf, et puis je t'embête plus. Et je le recroise une autre fois, et il me dit, ouais, machin, la dernière fois tu m'as dragué. Je me dis, celui que je t'ai dragué, je me dis, ça me ressemble tellement pas déjà d'aller draguer un garçon, premièrement, mais en plus je le regarde et je me dis, pas tellement quoi, enfin, je vois pas pourquoi je t'aurais dragué, je te connais pas, donc c'est pas sa personnalité qui fait que j'ai envie de le draguer. Physiquement, je ne me suis pas dit, voilà quoi, que j'avais envie de draguer, donc je lui ai dit, ah bon, mais je t'ai dit quoi? Et il me dit, ouais, tu m'as dit que tu posais ta tête genre pour dormir. Je lui ai dit mais c'est juste parce que j'ai posé ma tête. En fait j'ai juste posé ma tête pour dormir. Genre réellement c'était pas... Il n'y avait aucun message codé genre je sais pas quoi. C'était juste pour ça. 11. Serais-tu capable de vivre sans homme? Oui. Non. En fait, s'il n'y en a pas physiquement, enfin genre autour de moi mais qu'il reste quand même à la télé, peut-être. Ah non, quand je dis... Enfin, je sais... Moi, genre vivre sans mon chéri, sans avoir de chéri, oui. Si je vis sans chéri, je serais la tante chiante qui fait tout le temps des câlins à ses neveux et nièces et qui les étouffe. C'est faisable, hein? Je suis pas sûre de ça par la fin. Non, moi, je... Après, c'est pas pour qu'il y ait genre pas d'homme dans toute l'humanité, tu vois. Mais genre juste sans chéri... ça va quoi. Mais ça va. Et puis comme de toute façon, comme on a dit dans l'autre vidéo qu'on a fait, j'ai une tendance à l'autofuck, je ne serai pas la tante étouffante puisque je me dirais, dans le doute, je n'ai pas envie de déranger mes neveux et nièces, donc je dirais plus, je te fais un petit câlin, ça ne te dérange pas, tu veux bien? Oui, non, tu ne veux pas? Ok, pas de soucis. Au revoir. Voilà, donc... Non, moi je serais super chiante. 12. Quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? Arrêtez de penser que la virilité c'est ressembler à un ours. Énerve. Arrêtez de faire les machos, genre que la femme parfaite va vous faire à manger tout le temps et que vous allez arriver puis vous asseoir et puis madame, on est en 2016. On est en 2016. Alors si votre femme veut faire ça, ok, mais c'est pas la femme, c'est pas genre une vraie femme qui fait ça. Non, non, c'est pas comme ça, non. Voilà. Moi
je pense que c'est toujours pareil pour moi. Je n'aime pas les garçons qui sont mystérieux. C'est fou, moi, un garçon qui ne me parle pas et puis qui est en mode... je sais, je te parle un petit peu, mais en même temps, je ne te parle pas. J'ai juste envie de dire, pourquoi tu me parles? Enfin voilà, tu pourrais aller faire autre chose de ta vie. Je pourrais faire autre chose de ma vie que de répondre à ton message, tu vois. Et je me dis, bon, je n'ai pas envie de passer pour quelqu'un d'impoli, donc tu m'adresses la parole. Je t'adresse la parole, mais pourquoi tu me parles? Enfin non, je n'aime pas les gars qui font du mystère. Je ne supporte pas ça. Comme je l'ai déjà dit, ça me donne envie de leur dire d'aller faire du mystère avec leur maman. Ça ne, ça ne me plaît pas du tout. J'aime pas ça, les gars mystérieux. J'aime les gens qui parlent, les gens qui réfléchissent, qui sont dans l'introspection, qui vont dire oui, machin. Bon, après, qui sont dans l'introspection, mais pas le mélo, parce que je n'aime pas le mélo. Donc, si c'est pour que le gars vienne déverser son mélo sur moi, encore pire, si je ne le connais pas des masses, je vais me dire, je suis malade. Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Je ne vais pas lui dire ça. Je serai très gênée. Et puis j'irai dire à Myriam, punaise, il y a un gars qui m'a raconté toute sa vie. Je suis super gênée, je sais pas quoi lui dire parce que tu sais, en vrai, je ne le connais pas. Donc, je suis assez perplexe. Voilà, non, je dirais donc, ouais, pas de mystère. Et puis quoi d'autre? Sexy, ça. Non, mais cette espèce-là, je la laisse tranquille. Moi, je sais, bon, les gens sexy. Soigner les sexy. Non, moi, je les laisse vivre. Je me dis, tu sais, c'est comme les guépards. Hein. Tu ne vas pas courir après un guépard, il va pas venir courir derrière toi, tu vois. S'il est dans son enclos, tranquillement, tu le laisses dans son enclos. Tu vas pas devant l'enclos pour dire « Hé, guépard, guépard !» Et puis tu mets ta main pour voir s'il la bouffe. Tu fais pas ça. Et bien voilà, c'est pareil. Je laisse... Les guépards, c'est un mauvais exemple. Les alligators. Je laisse les crocodiles entre eux. Voilà, je ne les embête pas et je pars du principe que si je ne les embête pas, ils ne vont pas venir m'embêter. Ça peut fonctionner. Que les sexy arrêtent de penser que toutes les filles sont à leurs pieds. Parce que je trouve que parfois quand les gars, je ne généralise pas, mais parfois quand les gars sont sexy, quand ils parlent à des filles, ils partent du principe qu'ils n'ont pas à faire, je ne sais pas, d'efforts de conversation. Quand je dis d'efforts de conversation, je suis pas en train de dire de venir me parler de la fin dans le monde ou de, je ne sais pas, ton truc d'introspection par rapport à ton enfance. Je dis pas ça. Je dis juste qu'on dirait qu'ils partent du principe que je suis sexy, je lui adresse la parole. C'est déjà bien. Elle va faire la conversation. Pas tellement, pas tellement. Si tu veux faire ça, va faire ça avec quelqu'un d'autre. Quiche quiche. Voilà, donc je n'aime pas ça. Crois-tu en l'amitié entre un homme et une femme? Oui et non. Oui, parce que je disais à mes garçons et que ils ne me sautent pas dessus et je ne me saute pas dessus. Mais non, parce que... Enfin, je sais pas. Avoir des amis garçons, oui. Avoir un meilleur ami garçon, on m'a dit que ça peut être particulier parce que... On m'a dit qu'un jour... On m'a dit un jour qu'un lion reste un lion. Donc un gars, c'est un gars. En plus, c'est un gars qui t'aime, même s'il n'est pas amoureux de toi. C'est un gars qui t'aime beaucoup. Je sais pas quel moment tu vas te déraper là sur toi, je sais pas. Pour moi, c'est la limite est fine entre le meilleur ami garçon et le copain. Genre, je me vois pas avoir un meilleur ami garçon chez qui je suis tout le temps. Je sais pas, je trouve ça... Non, ça j'y crois pas. Parce que je me dis que c'est super limite. Mais avoir des amis garçons que tu vois régulièrement, avec qui tu vis bien, machin... Oui. Mais moi, j'étais grave Moi, j'étais grave en mode l'amitié fille-garçon, c'est trop ça existe trop, machin, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si dans ma dernière vidéo c'est ce que je disais, mais en tout cas, je le pensais. Peut-être pas à ce moment-là, mais bref, vous avez compris, hein. Ces dernières années, je le pensais. Et puis, j'ai eu tellement d'exemples de personnes qui étaient en mode on est des amis, mais il y avait toujours une des deux personnes dans l'amitié qui était en mode non, mais. En fait, je suis amoureux d'un tel, mais un tel n'est pas amoureux de moi, donc je le respecte, tout ça, tout ça. Et si vous voulez, ils sont amis, hein, c'est pas comme si... c'est pas... Ouais, même pas si la personne est frustrée, mais c'est juste qu'il y en a une qui est là qui a des sentiments, tout simplement, et alors que l'autre fait sa vie tranquillement, et je me dis... Donc il y a des gens, je sais pas, qui disent que pour que l'amitié fille-garçon existe, faut pas qu'il y ait d'attirance. Je pars du principe que tes amis, tu les aimes et si tu es de base quelqu'un qui est pas plus fixé comme ça sur l'apparence physique, enfin pour moi il n'y a pas de... Pourquoi ça ne déraperait pas, enfin je ne sais pas. Du coup, je me dis que l'amitié fille-garçon ça existe, parce que de toute façon j'ai des amis garçons et c'est des amis,
mais avec une réserve quoi. Je serais pas en mode oui l'amitié fille-garçon, oui je vais me battre pour cette idée. Non voilà, oui ça existe, après chacun sa vie, chacun son histoire et ne venez pas nous la raconter. Voilà. Et puis j'espère que le petit acte vous aura plu. Et puis on vous fait plein de petits bisous. Et puis à la prochaine!